Bonjour les cancers et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, donc pour la semaine du 3 au 9 mai 2021. Donc pour cette guidance, j'ai tiré pour vous 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On passera ensuite à un tirage général à 9 cartes avec l'oracle des miroirs. On aura ensuite une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Alors, je vous rappelle bien entendu que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement que les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également les consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je reste toutefois disponible pour vous si vous le désirez, donc pour une guidance privée, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et si vous désirez bien participer au concours que je mets en place chaque mois sur ma chaîne, il suffit tout simplement d'être abonné et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors, on va pouvoir maintenant débuter votre guidance, les cancers. Tout d'abord avec le tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous cette semaine la carte de la roue de fortune et du main. Alors, les cancers, la première chose que je peux déjà vous dire avec ces 2 cartes, il va falloir rester concentré, il va falloir rester focus sur vos objectifs. Vous aurez peut-être tendance un peu trop à vous éparpiller durant cette semaine, à vous focaliser peut-être sur des choses qui n'ont aucun intérêt pour la suite des événements, aucun intérêt pour vous. Maintenant, si on rentre un peu plus dans les détails de chacun des domaines, tout d'abord avec le domaine professionnel. Bon, si vous avez actuellement un projet professionnel en cours, on peut m'indiquer qu'il ne se concrétisera pas ou que vous aurez du mal ou énormément de mal à le concrétiser. On peut me dire aussi que dans le cadre de votre travail, il y a des événements en particulier qui vous rendent clairement la vie compliquée. Maintenant, d'un point de vue sentimental et affectif, vous pourriez vous retrouver durant cette période, durant cette semaine, face à une personne qui n'envisage aucun avenir avec vous. Pour terminer, d'un point de vue financier et matériel, alors ici, attention à vos dépenses, vous pourriez vous approcher d'un déséquilibre financier. Voilà donc les premiers messages que je peux déjà vous communiquer. On va maintenant passer au message de la sagesse de l'oracle. Cette semaine, c'est couper du bois. Alors, je vous disais justement avec le tarot de Marseille, de ne pas vous focaliser sur des choses qui n'ont aucun intérêt pour vous ou aucun intérêt pour vos objectifs de vie ou pour la suite des événements. On a exactement ce même message ici avec couper du bois. On vous demande en effet de ne pas vous focaliser sur les choses qui vous semblent en tout cas les plus importantes, mais aussi de vous focaliser sur les choses les plus simples. Cette carte va aussi vous donner comme conseil d'avancer lentement mais sûrement, d'accord, de faire des pauses, de lâcher prise quand il le faut, voilà, de faire des petits pas qui vous permettront d'avancer davantage que si vous cherchiez à tout bousculer tout de suite ou à tout vouloir tout de suite. Maintenant, passons à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc, comme d'habitude, on va y aller progressivement ligne par ligne. Je vais d'abord vous dévoiler ici cette première ligne. Alors, on commence avec le travail, la correspondance et le contrat. Alors, on va déjà me parler de nouvelles qui vous seront apportées. Alors ici, ça peut être vis-à-vis d'un entretien professionnel que vous allez passer ou que vous avez passé, ou d'une affaire en cours vis-à-vis d'un accord ou d'une signature qui vous lie avec une entité quelconque, voire une personne. Ensuite,
on a l'échec, la culpabilité et la séparation. Ici, on va me parler d'erreur, d'échec. Il y a de fortes chances que les choses ne se passent pas comme prévu. Donc, comme j'ai pu l'indiquer ici avec le tarot de Marseille, vous risquez dans le cas présent de vous en vouloir, de ne pas en avoir suffisamment fait aussi, hein, par exemple, voire même dans le cas présent, eh bien peut-être d'être parti de votre ancien travail, d'avoir rompu aussi un lien avec une entité quelconque ou une personne, encore une fois, et on en vient actuellement bien à avoir un sentiment de culpabilité, voilà, vis-à-vis de ce qu'il y a pu se passer. L'ouverture, la fécondité, et on termine avec la carte du carrefour. Alors, je pense qu'il va falloir rester optimiste hein, malgré tout avec cette troisième ligne, parce qu'on parle en effet d'une opportunité d'aller de l'avant qui va arriver. À vous dorénavant, je pense en effet de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix, de vous diriger dans la bonne direction. Et avec la carte de la fécondité, eh bien préparez-vous, hein, construisez les choses petit à petit. Hein, ça, on l'avait vu d'ailleurs aussi avec la carte de la sagesse de l'oracle. Prenez le temps de construire votre projet, votre objectif, tel qu'il soit. Si on prend maintenant votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire sur le lâcher-prise hein, vis-à-vis de votre passé, vis-à-vis de vos erreurs, de vos échecs. Vous devez faire le deuil de tout cela dans le but d'aller de l'avant et de pouvoir enfin vous épanouir. En seconde ligne ici, alors des nouvelles arrivent, hein, pas forcément celles espérées. Ne soyez pas défaitistes hein, pour autant. On ne peut pas tout avoir, tout obtenir, tout réussir. Donc peu importe vos échecs, peu importe votre passé, prenez le temps aujourd'hui eh bien, de vous reconstruire, voire de construire eh bien, pas à pas vos projets sans vous presser. Et pour terminer ici, bien, l'idée de signer un nouveau contrat ne va peut-être pas se faire, peut-être qu'un divorce ou une séparation aussi d'ailleurs est en cours, peut-être qu'on est aussi sur le point de perdre son travail pour certains d'entre vous. Dans le cas présent, eh bien, vous vous retrouvez à un carrefour hein, de votre vie où vous devrez prendre les bonnes décisions, choisir une direction dans laquelle vous dirigez, prenez le temps de la réflexion, pas de décision hâtive. Construisez encore une fois bien votre ou vos projets petit à petit. On va maintenant passer à la réponse à votre question, hein, les cancers pour cette semaine du 3 au 9 mai. Donc je vous invite à réfléchir à une question, à poser votre question. Prenez le temps de la réflexion. Si vous n'avez pas votre question en tête, eh bien faites pause afin d'y réfléchir. Donc, afin de répondre à votre question, les cancers, j'ai tiré la carte des relations profitables. Donc ici, on va me dire qu'une aide hein, vous sera apportée. Alors, ça peut être par le biais d'une personne que vous connaissez déjà ou par le biais d'une personne que vous allez rencontrer ou une personne extérieure. Donc, dans tous les cas, ça va vous permettre eh bien, d'atteindre ce que vous désirez ou d'obtenir eh bien, une finalité positive à votre question. Terminons maintenant votre guidance hein, pour cette semaine du 3 au 9 mai avec le message des anges, les cancers. Et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte Archange Métatron qui nous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » Voilà pour vous les cancers pour cette semaine du 3 au 9 mai. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas aussi à aller consulter votre guidance mensuelle hein, du mois de mai qui est aussi disponible sur ma chaîne. En attendant, eh bien, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, eh bien, très bonne semaine à vous les cancers. Je vous dis à très bientôt.